Salut à tous, donc bienvenue dans la review numéro 2, donc un deuxième petit essai que je me fais personnellement. Cette fois-ci on parlera de l'Aragorn Cinemaquette, une pièce magnifique pour moi, bien, on va dire beaucoup critiquée par beaucoup de personnes au niveau des ressemblances avec le personnage de Viggo Mortensen. Moi je trouve que cette critique n'est absolument pas respective de la pièce parce que niveau ressemblance je trouve qu'elle n'est pas 100%, bon, ça on est tous d'accord, mais il y a une ressemblance quand même assez proche du personnage. Donc ici on peut voir la première version, donc la différence avec la deuxième version a été qu'à partir du numéro 50 ou 55, si je ne me trompe pas, ils ont passé au niveau de la main. On a ici un système d'emboîtement simple, un petit crochet, je dirais, qui emboîte le sabre et la main dans le bras, alors que sur la version 2, c'est devenu un aimant. Donc plus facile. Aussi, ils ont travaillé au niveau du front, légèrement rabaissé le front. Malgré que moi, pour moi, il est parfait comme ça. Quand on voit la finition au niveau détail, comme le niveau de la barbe, le niveau des détails, de la brodure dans les vêtements, le métal, le socle, Cinemaquette parfait, le sabre en métal, franchement, super présentation. Donc comme vous voyez aussi, on a un petit peu changé la présentation. Je me fais quelques petits cadres personnels, donc affiche cinéma au niveau A4. C'est le premier cadre suspendu, je suis encore occupé à travailler dessus. Donc nous dirons que c'est une petite avant-première qu'on se fait là. Donc mon numéro à moi ici est le numéro 52 sur 1000 pièces créées. Donc on peut dire que c'est un des premiers. Je ne sais pas combien il a remonté, ils ne sont jamais arrivés à 1000 pièces, je dirais qu'ils sont arrivés à quelque chose comme 150 à 200, 250 pièces grand maximum. Bon, les prix ont fort diminué puisqu'elle ne s'est pas tellement bien vendue, mais je le trouve dommage parce que la pièce y est, le rendement, l'effet, tout y est et elle vaut le prix. Point à la ligne pour moi. Donc là c'est chacun son goût, mais pour moi elle vaut le prix. Elle est nickel, superbe, je regrette absolument pas mon achat. Donc ça c'est en gros pour la review numéro 2 Cinemaquette Aragorn, mais nous allons voir aussi en détail tout à l'heure un petit peu de plus près certains détails de la pièce. Je voulais aussi dire, ici c'est ma review numéro 2 pour les gens qui n'ont pas encore vu la première. La première était dédiée à Fana Collection au niveau Cinemaquette, Cinemaquette du TX. Bon, le staff Fana Collection n'a pas fort bien accepté de la me présenter comme review sur leur forum, donc review officielle je veux dire. Donc elle est passée sur le forum, mais au niveau simple présentation de moi. Donc je ne sais pas si vous avez vraiment aimé ce que j'ai fait. Moi je trouve assez chouette de pouvoir se voir et se parler ensemble, discuter de tout un petit peu des pièces. Ce que je trouve, moi je fais des détails par pièce. On sait aussi que certains forums comme Swiss Collector, etc. Sarlac et sa petite bande d'amis qui font des podcasts qui sont super, on se croirait à la radio. Moi j'écoute ça en voiture, je me tords, franchement, je rigole comme un dingue, les voitures qui s'arrêtent à côté de moi, ils me prennent complètement pour un fou. Enfin bon, c'est super, mais on ne voit pas les pièces de quoi ils parlent, et parfois je trouve ça un petit peu dommage. On les entend déballer, on les entend rigoler, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Mais je trouve quand même génial leur idée de faire une sorte de radio, podcast, vraiment super. Moi je passe à un niveau un peu plus haut, je ne sais pas si les gens apprécient. Moi je présente pièce par pièce, bien sûr, je n'ai plus tellement de pièces comme avant, qui était ici une pièce avant complètement remplie. Maintenant nous sommes à une pièce beaucoup plus libre, centrée vraiment Cinemaquette ici à ce niveau-là maintenant. Donc ici on a une pièce 100% Cinemaquette. Il me reste un Life Size Terminator bien sûr, comme vous savez, bon, on verra ça. Mais là on s'éloigne un petit peu de la chose, donc on va en revenir à notre Cinemaquette et on va un petit peu la regarder plus en détail. Voici dans les détails. Donc la Cinemaquette Aragorn comme prévu. Donc on peut voir un travail, on va commencer par le visage. Donc au niveau du visage, on peut voir un travail effectué au niveau de la barbe, vraiment magnifique. Au niveau des cheveux et du pointage dans les cheveux, donc dans le silicone, vraiment superbe. Je ne vais pas dire que c'est le top
question représentation, comme je l'ai déjà dit, mais on ne peut pas critiquer la cinémaquette comme elle a déjà été critiquée à plusieurs reprises. On peut quand même dire que là on est vraiment à une cinémaquette de haut niveau et qui nous ont présenté un beau travail de finition. Donc maintenant chacun ses goûts bien sûr, on ne peut pas tourner autour du pot, mais on voit un travail de finition de haute qualité. Donc niveau vêtements, on peut voir un travail de broderie au niveau du torse vraiment superbe. Donc ils vont vraiment sous les détails extrêmement brodés. Je ne pense pas que Sideshow est arrivé à un niveau de détail aussi évolué. Pour moi personnellement, Cinemaquette est un point plus haut au niveau ressemblance des vêtements sur le film original, donc Seigneur des Anneaux. Donc ceci est du métal, du tissu, une sorte de latex brodé, la cape attachée, et bon, on voit bien tous les détails, la ceinture, c'est vraiment superbe. On lui a donné un petit aspect, on va dire, col un petit peu relevé, pour lui donner une pose un petit peu plus, comment je dirais, plus royale. Je trouve la pose vraiment très très chouette. Le niveau du sabre, on peut voir que la broderie a été faite vraiment dans le sabre au niveau détail. Donc franchement, on ne peut pas dire que la Cinemaquette est de mauvaise qualité ici à ce niveau-là. Je ne regrette pas mon achat. Bon, maintenant, je le redis encore une fois, chacun ses goûts, chacun son idée envers les cinémaquettes. Moi, je reste que ça, c'est une très très belle pièce, très très belle cinémaquette. Les gens ont un petit peu, je vais dire, critiqué cette cinémaquette à cause des mauvaises rumeurs qui passaient sur certains forums dès le début et qui ont fait que cette cinémaquette a perdu beaucoup de sa qualité pour les gens dans leur idée, alors que c'est totalement faux. Toutes les personnes que je connais et amis que j'ai qui ont la cinémaquette en vrai disent le contraire. Donc on ne peut pas dire que cette cinémaquette est mal faite. C'est vraiment très réussi et maintenant on peut en trouver facilement pour 900 euros, 800 euros, et franchement je dis sautez dessus parce que ça vaut la peine. Donc on voit ici encore un socle effet marbré, toujours comme chez Cinemaquette avec le logo devant Seigneur des Anneaux sur une plaquette métal. Donc on voit les pieds en résine complètement faits, on revoit encore une fois la Cinemaquette en elle-même. Donc les mains sont en résine, le visage est en silicone, ce qui permet toujours à une Cinemaquette de représenter plus le travail fait au niveau du visage, plus précis, comme on peut voir les lignes au niveau du front, tout ce qui touche au niveau du visage, etc. C'est un travail remarquable qu'on nous donne là, et franchement, je n'ai pas à être déçu de ma Cinemaquette. Je ne le suis pas, je ne le serai jamais, donc franchement, ceux qui ne l'ont pas, je dirais, allez-y, ne vous gênez pas, foncez. On peut l'avoir à des prix super et franchement ça vaut la peine. Donc nous revoilà donc à la fin de cette petite vidéo review numéro 2 pardon. J'espère que ça vous a plu. Bon, moi pour l'instant je ne peux pas dire beaucoup plus au niveau de cette pièce, à part que franchement je suis très content. La prochaine, on parlera encore d'autres cinémaquettes. Donc on a fait le TX, on a fait un peu le tour de l'Aragorn. La prochaine, on fera, je ne sais pas encore, ce sera une surprise. De toute façon, elles seront toutes faites, il y en a 10 pour l'instant, et le Superman arrivera normalement vers, je dirais, fin juin, début juillet aux États-Unis. Donc je m'attends à l'avoir vers fin juillet, peut-être en août en Europe. Donc en gros, nous y voilà. Donc j'espère que vous avez passé encore une fois un bon petit moment en ma compagnie un petit peu débile, mais enfin bon, discuter, c'est pas toujours l'idéal tout seul devant une caméra, donc ça vous en rendez bien compte. Donc j'ai pris en compte un petit peu aussi ce que certains du forum m'ont dit, que c'était assez gênant de mettre une musique de fond, on m'entendait pas bien parler. Donc maintenant je ne mets plus de musique de fond, j'espère que c'est mieux. Ok, il y aura toujours un petit peu l'écho de la salle. En plus, bon, il y a des spots ici qui tournent très chaud et je transpire un petit peu aussi. Disons que je dois garder cette salle à température modérée pour les cinémaquettes.
Donc c'est une salle dédiée, il n'y a pas de poussière, donc pas besoin de mettre un plexi comme certaines personnes le parlent. Donc à part poudronner la petite statue de talc 2 fois par an, enlever un peu la poussière avec une brosse et un peu entretenir qu'il ne fasse pas trop chaud et pas trop froid dans la pièce, il n'y a absolument rien à craindre, les maquettes sont nickel. Donc voilà, on a fait le tour, donc encore une fois, parce que je reviens toujours sur la même chose là. Je vous laisse, à la prochaine, bon amusement, salut!